Et vous êtes de retour dans l'émission Stimuli, l'émission scientifique stimulante de Radio Campus Montpellier. Nous sommes maintenant en direct avec Rémi Dubas, plongeur professionnel, photographe sous-marin et chef de chantier en écologie marine au sein de la société Éco-Océan basée à Montpellier. Vous allez animer une conférence le mardi 21 février, donc la semaine prochaine, à la Faculté des Sciences, avec en partenariat une association que nous connaissons bien, l'association Aileron, et le sujet sera un océan de questions. Bonjour Rémi. Bonjour, exactement. Alors, vous êtes, tu es aussi photographe plongeur. Alors, qu'est-ce que c'est photographe plongeur ? C'est plonger sous l'océan, sous les mers, pour essayer de photographier toute cette belle biodiversité que nous avons ? Voilà, exactement. Donc là, moi, je suis plongeur photographe parce que c'est aussi une passion à côté. Alors, c'était d'abord la plongée professionnelle, d'abord dans le métier de travailler sous l'eau. La photographie est venue après. Vous savez, travailler sous l'eau, c'est pas toujours très beau à voir. On travaille dans des lieux dégradés. On va essayer ça peut être travailler sous l'eau, ça peut faire rêver, mais finalement aussi c'est pas toujours très beau. Oui, c'est pas les Caraïbes, quoi. C'est pas tout le temps les Caraïbes, les super coraux, la super biodiversité. On travaille aussi, c'est pas toujours des lieux extraordinaires. Donc voilà, la photographie, ça me permet moi personnellement de sublimer un peu cette réalité. Et donc à côté, pendant mes temps libres, je vais explorer les fonds marins pour aller découvrir ces espèces qu'on connaît peu. Et ben finalement la photographie ça me réconforte et ça me garde espoir sur l'avenir, ça me permet de faire remonter l'information de sous la surface où c'est assez difficile d'accès quoi. Et c'est aussi montrer, donc valoriser ça auprès d'un public le plus large possible pour montrer toute cette biodiversité cachée qu'on n'a pas l'habitude de voir en tout cas. Exactement, voilà. Pour ceux qui ne sont pas des plongeurs. Exactement, voilà. L'idée c'est de porter de l'importance au regard que l'on porte sur nos fonds marins, sur notre environnement. Et de valoriser cet émerveillement. Et voilà, comme disait Cousteau, on aime ce qui nous a émerveillés, on protège ce que l'on aime. Voilà. Donc s'émerveiller sous l'eau et transmettre un petit peu cette beauté sous-marine, ça permet aussi de sensibiliser les gens et de leur donner envie de protéger et de s'émerveiller à leur tour. C'est super, mais alors comment tu es arrivé à avoir cette passion, cette vocation pour la photographie sous-marine ? Alors, c'est venu pendant mes études et aussi pendant mon éducation. Alors c'est pas depuis que je suis né, parce que je suis né en région parisienne, j'ai vécu 12 ans dans le 93, et aujourd'hui il n'y a pas besoin d'être né les pieds dans l'eau pour s'émerveiller à son tour sous l'eau et faire de la photo sous-marine. Ça a été pendant mon éducation, mes parents ont déménagé en Normandie, j'ai découvert la campagne, et ensuite ça a été les études et les stages. J'ai fait pas mal de stages à l'étranger, les voyages ça permet aussi d'ouvrir beaucoup l'esprit là-dessus. Et donc voilà, c'est vraiment l'éducation avec mes parents, la découverte de la campagne, et puis ensuite les stages à l'étranger et la plongée sous-marine qui m'a vraiment donné envie de travailler dans ce domaine. Et puis après avoir travaillé dans ce domaine, c'est faire transmettre l'information et émerveiller un peu les gens, quoi. Parce que c'est quoi ta formation en fait ? Tu as fait, je sais pas, une licence Alors j'ai fait des études d'environnement, un bac technique dans l'environnement, avec les questions de paysage et de gestion des parcs naturels et des forêts. Ensuite je me suis spécialisé dans l'eau, donc dans la gestion et maîtrise de l'eau, avec un BTS. Et ensuite une licence et un master dans l'aquaculture. Pourquoi ? Parce que après avoir survolé un peu l'environnement et les problématiques de l'eau, je me suis spécialisé dans l'aquaculture au début pour essayer d'avoir le moins d'impact sur la collecte de poissons sauvages, pour l'aquariophilie par exemple. Et c'est là où la technique de collecte de larves de poissons est arrivée. La petite phase d'élevage avant le repeuplement, c'est un peu notre spécialité aussi. Et donc c'est ce qui m'a fait travailler dans ce domaine. C'est vraiment... Et alors, de quoi va parler ta conférence ? J'imagine que ça va être un peu une conférence aussi passion, puisque ça va être transmettre cette passion, cette envie d'aller explorer les fonds sous-marins. Alors la conférence, donc du coup j'ai été invité, comme vous l'avez mentionné, par l'association Aileron. Donc ils améliorent leurs connaissances sur les raies et les requins de Méditerranée pour mieux les protéger. Et donc pendant la conférence on va voir quelques requins, parce que j'ai eu l'occasion de plonger avec quelques requins. Mais je vais plus la tourner vers la biodiversité en général. Pourquoi océan de questions ? Parce qu'aujourd'hui on connaît à peu près 200 000 espèces dans nos océans, 220 000 précisément il me semble. Et les scientifiques disent que l'on connaîtrait que 10% de la biodiversité dans nos océans. Et donc ça, si on fait le calcul, il resterait en fait 2 millions d'espèces à découvrir. Et donc voilà pourquoi océan de questions, c'est parce que finalement, l'océan, c'est chez nous, on n'est pas sur notre planète, et on ne connaît que très peu de choses. Sur ces 200 000 espèces, à part qu'elles existent, on ne connaît rien du tout d'elles.
Voilà, donc c'est vraiment de donner de l'importance aux gens sur le regard que l'on porte sur nos fonds marins, sur notre environnement qui est quand même assez exceptionnel sur notre planète, une planète unique dans l'univers, quoi. Et alors, c'est une question que donc nous avons un chroniqueur un peu infiltré chez Éco-Océan, Yann, et une question de Yann, c'était que tu as plongé à la rencontre du régalec. C'est un poisson, c'est ça ? Oui. Et est-ce que tu l'as rencontré ? Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre ? Oui, alors le régalec, c'est un poisson particulier. C'est un poisson, pour l'information, c'est un poisson, c'est le poisson le poisson osseux le plus long du monde. Il peut faire 11 mètres de long. Il vit dans les abysses. Il vit à plus de 2000 mètres de profondeur. Et il remonte au printemps. Alors au printemps, c'est depuis peu, on commence à le connaître un peu mieux, puisque certaines personnes s'intéressent à lui. Il remonte au printemps en surface pour se nourrir de plancton. Donc peu de plongeurs ont plongé avec lui. Et les premiers qui l'ont fait sur une bouée scientifique entre la Corse et le continent. C'est une bouée Météo France qui est ancrée à 2300 mètres de profondeur, donc il faut plusieurs heures de bateau pour y aller, c'est à plus de 60 km au large. Et donc avec mes amis passionnés des créatures marines et de la biodiversité, on s'est dit on aimerait bien plonger avec lui et le photographier. Et donc on est parti sur cette bouée, on a eu tout un protocole spécifique de plongée. On a plongé pendant 12 heures sur place, de 10h le matin à 22h le soir, pour pouvoir plonger à la fois de jour et de nuit. Et on s'est relayé à tour de rôle pendant toute la journée, et le soir, à la tombée de la nuit, donc on l'a vraiment vu de nuit, il faisait nuit noire avec cette profondeur gigantesque sous les palmes. Il est remonté du fond et on l'a vu, voilà. Donc on a photographié le régalec, c'était vraiment un moment extraordinaire. Et voilà, donc nous ça nous a émerveillés, et aujourd'hui on y pense, moi personnellement j'y pense tous les jours. Je me demande si ce poisson ne m'a pas transmis quelque chose, c'est vraiment l'envie de s'émerveiller et de découvrir ces choses qui sont extraordinaires. Parce que c'est un poisson des abysses que quasiment très peu de monde a vu en fait, c'est ça hein ? Oui, c'est un peu un mythe, hein, c'est un quelques dizaines de plongeurs. Ouais, d'accord. Oui, donc là, j'imagine que là, ça doit être un émerveillement de voir une créature que peu d'hommes ont vu, quoi. C'est ça, voilà, une créature qui vient des abysses, c'est quand même particulier à voir. Ouais. Et donc vous l'avez photographié. Oui. Et donc ces photos, elles vont faire l'objet d'une exposition. Est-ce qu'il va avoir dans le futur Alors, donc, vont faire l'objet de conférences, la preuve. Hein, la semaine prochaine, je vais raconter un peu plus en détail cette expédition. Voilà, donc après il est remonté au bout de 10 heures de plongée, donc on était pas mal fatigué, il faisait nuit. J'ai fait 2 photos du régalec, donc une exposition ça fait un peu limite. Oui, mais que sur le régalec ça voilà, serait pas terrible. Ouais. J'ai que 2 photos du régalec, donc je vais les valoriser au mieux, mais c'est un peu restreint. On y retourne au mois d'avril pour voir le régalec, donc on va essayer de faire plus d'images et aussi des vidéos pour pourquoi pas faire un projet de valorisation. Et alors pour nos auditeurs qui sont en majorité des étudiants, peut-être des passionnés aussi de plongée, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils continuent dans cette voie, qui continuent à s'émerveiller sous les fonds sous-marins ? Alors voilà, c'est vrai que le message que j'aimerais passer, c'est on n'a pas besoin de plonger avec le régalec pour s'émerveiller de choses extraordinaires. Plonger sous l'eau, c'est déjà un exploit parce qu'on n'est pas fait pour aller sous l'eau. Hein. L'homme n'est pas fait pour aller sous l'eau, on a quand même pas mal de contraintes. Hein. Et il n'y a pas besoin de plonger avec le régalec pour s'émerveiller. Juste sous la surface ici en Méditerranée, dans les petits fonds, sur les digues, il y a plein de choses extraordinaires. Des jeunes stades de poissons justement qui viennent du large, qui sont très vulnérables, qui vont se protéger d'une façon assez particulière. Il y a toute une vie foisonnante, hein. Il y a un écosystème entier, il y a plein de choses à voir sous l'eau. Et donc voilà, il n'y a pas besoin de choses extraordinaires. Allez voir sous l'eau et je vous assure que c'est émerveillant. Il y a vraiment, et sous l'eau aussi dans les rivières, dans les mares derrière chez vous. Moi, je plonge aussi pas mal en eau douce. Hein, et il n'y a pas besoin aussi d'aller en mer pour ceux qui n'habitent pas à côté de la mer. Sous l'eau, c'est un endroit qui est inaccessible à l'homme et où l'émerveillement est assez exceptionnel puisque c'est vraiment aussi des conditions. Il y a l'eau qui nous entoure, on perd un peu nos 5 sens et on valorise la vue. Hein, sous l'eau, on ne sent pas, on ne parle pas, on entend un petit peu, mais c'est aussi assez restreint et la vue est assez développée. Puis on est dans un environnement inhabituel où on respire quand même par une technique. Exactement. Donc c'est vrai que c'est très particulier. Voilà. Très bien, merci beaucoup Rémi pour avoir répondu à nos questions et pour être venu dans notre émission. Donc la conférence pour répondre à cet océan de questions, c'est le mardi 21 février, c'est ça ? À quelle heure et où ? Alors ce sera à 18h30 à la maison des étudiants du Triolet sur l'UM2.
Et si on veut en savoir plus sur tes photographies, sur ta passion pour la photographie sous-marine, est-ce que tu as un site ou un réseau social, puisqu'on parlait de réseaux sociaux en tout début d'émission? Voilà, il y a un petit site internet, oui, mais toute l'actualité, les dernières photos qui sortent en première, ce sera sur le Facebook, sur la page Rémi Dubas Photographie. Ouais. Très bien, merci Rémi. Malheureusement, l'émission va toucher à sa fin. Enfin, presque, parce que